Tiens, une lettre du Crédit Foncier. Ce sont des décomptes de remboursement de mes prêts. Mais pourquoi est-ce moi qui reçois ça? Je pensais que mon notaire s'occupait de tout. Moi aussi j'ai reçu des décomptes hier. J'avais fait la demande pour rembourser un de mes prêts. Mais j'ai reçu un décompte pour chacun d'entre eux, et je t'avoue que tous ces chiffres, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Je suis un peu perdu. Pas de panique, messieurs, je vais tout vous expliquer. Pour commencer, lorsqu'on demande un décompte de remboursement anticipé, le Crédit Foncier traite tous les prêts attachés aux biens financés. Charge à vous ensuite de ne rembourser que le ou les prêts que vous désirez. En revanche, attention, en cas de vente, tous les prêts doivent être remboursés. Dans ce cas, en général, c'est le notaire qui prend contact avec le Crédit Foncier. Cependant, les décomptes peuvent vous être adressés personnellement. C'est le moment de faire le point avec notre notaire. Voyons maintenant les éléments qui sont repris dans le décompte. On retrouve la date de valeur, date d'arrêté du décompte à laquelle les fonds sont attendus. Le capital à rembourser, les intérêts calculés entre la date de la dernière échéance et la date de valeur du décompte. Les indemnités contractuelles, également appelées IRA. Les accessoires qui correspondent à l'assurance. Les échéances indiquées à titre d'information qui doivent continuer à être prélevées normalement. Si sur votre décompte figure « échéance en cours de règlement », cela veut dire que le prélèvement de votre prochaine échéance est en cours de présentation à votre banque et que son montant est déduit du total à régler. Enfin, le total dû correspondant à la somme à nous faire parvenir pour solder votre prêt. Certaines situations prévues par la loi et le contrat peuvent entraîner une remise de l'IRA. Dans ce cas, c'est à vous de nous faire parvenir les justificatifs. Terminons par les modalités de règlement. Celui-ci doit se faire par virement bancaire, au moyen du RIB qui vous est communiqué avec le décompte. Si vous remboursez plusieurs prêts, vous devez faire autant de virements que de prêts remboursés en utilisant bien le bon RIB pour chacun. En cas d'impossibilité, les règlements par chèque restent possibles. Le principe est le même, un chèque par prêt remboursé en indiquant bien le numéro du prêt concerné au dos du chèque. Et voilà, je vous ai tout dit. Ok, tout est clair, je vais donc contacter mon notaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à faire le virement et mon prêt sera remboursé. Super!